Lizzie présente Ravenhood, tome 1, Flock, de Kate Stewart, lu par Zoé Brome. Ce livre est pour mon frère Tommy, qui exprime courageusement ses opinions sans se soucier de qui l'écoute. Merci de m'avoir appris qu'il est normal de douter, mais que rien ne sert de s'appesantir. Amour et respect, petit frère. Selon une légende, il est un oiseau qui chante une seule fois dans sa vie, plus joliment que n'importe quelle autre créature sur Terre. Dès l'instant où il quitte le nid, il part en quête d'un arbre épineux et ne connaît pas le repos avant de l'avoir trouvé. Puis, tout en chantant parmi les branches sauvages, il s'empale sur l'épine la plus longue et la plus acérée. Et tandis qu'il meurt, il s'élève au-dessus de son agonie pour chanter mieux que l'alouette et le rossignol. Un chant exceptionnel, au prix de son existence. Le monde entier se fige pour l'écouter. Et Dieu au ciel sourit. Car le meilleur n'advient qu'aux dépens d'une immense souffrance. C'est du moins ce que dit la légende. Colin McCullough, les oiseaux se cachent pour mourir. Prologue. De nos jours. Depuis toujours, je souffre d'un mal. J'ai grandi avec la conviction qu'une histoire d'amour n'a de valeur que si elle implique souffrance et sacrifice. Lorsque j'étais adolescente, mes romans, chansons d'amour et films préférés, ce qui faisait vraiment écho en moi, me tourmentait bien après que j'avais tourné la dernière page, entendu les notes finales, ou vu défiler le générique. À cause des croyances que je me suis mise en tête, je me suis constitué un cœur romantique excessivement masochiste. Au moment où j'ai vécu cette histoire, mon conte de fées tordu à moi, j'étais trop jeune et trop naïve pour en avoir conscience. J'ai succombé à la tentation et, de ce fait, j'ai nourri la bête, dont l'appétit a grandi à chaque entaille, à chaque impact, à chaque coup. Il existe une différence entre la fiction et la réalité. On ne peut pas revivre une histoire d'amour, puisque le temps de se rendre compte qu'on la vit, elle est déjà terminée. Du moins, c'est ce qui s'est passé pour moi. Des années plus tard, je sais que mon histoire s'est produite en raison de ce trouble dont je souffre. Et tous ont été punis. C'est pour cela que je suis ici, pour alimenter, pleurer et éventuellement soigner ma déviance. C'est ici qu'elle a pris vie, et c'est ici que je dois y mettre un terme. Ce lieu qui me hante, celui qui m'a forgé, est une ville fantôme. Peu avant mon 19e anniversaire, ma mère m'a envoyé vivre chez mon père, un homme avec lequel je n'avais jusqu'alors passé que quelques étés de mon enfance. Dès mon arrivée, j'ai constaté que sa conception des obligations d'un géniteur n'avait pas évolué, et qu'il imposait les mêmes règles qu'autrefois. Qu'on me voit peu et qu'on m'entende encore moins. Je devais me conformer à une morale stricte et exceller dans mes études, tout en me mettant au pas de son mode de vie. Prisonnière de son royaume, j'ai fait tout l'inverse, naturellement. Je me suis dévergondée et j'ai terni son nom. Sur le moment, je n'en ai éprouvé aucun remords, du moins en ce qui concernait mon père, et jusqu'à ce que je sois contrainte d'affronter les répercussions. À présent, j'ai 26 ans, et je continue de traîner ces vieilles casseroles. Il est clair à mes yeux que je ne surmonterai jamais Triple Falls, que je n'enterrerai pas cette période de ma vie. C'est ma conclusion après des années de lutte. Je suis une personne différente, désormais, quoique je l'eusse déjà été avant de partir. Au moment des faits, j'étais déterminée à ne jamais revenir ici. Toutefois, la vérité, si enrageante soit-elle, est que je ne serai jamais capable de tourner la page. Voilà pourquoi je suis revenue, pour me réconcilier avec mon destin. Je ne peux plus ignorer l'appel despotique de la veine qui bat dans ma poitrine, ni les relances tenaces de mon subconscient. Qu'importe que je le souhaite plus que tout, je ne serai jamais à même de lâcher prise
ou de remiser le passé dans une petite boîte. Je roule, vitres baissées sur les routes sinueuses pour laisser s'immiscer le froid, pour m'insensibiliser. Depuis que j'ai pris l'autoroute, après avoir fui, mon esprit est assailli par des souvenirs que je m'acharne à occulter. Ce sont mes rêves qui refusent de me libérer, mes rêves qui entretiennent la guerre qui fait rage dans ma tête, la perte qui me broie le cœur et me force à revivre en boucle les instants les plus cruels, me déchirant encore et toujours. Durant des années, j'ai tenté de me persuader qu'une vie était possible après l'amour. Elle l'est sûrement pour les autres. Mais la vie n'a pas été aussi clémente avec moi. Je renonce à faire semblant. Oui, j'ai laissé la plus grosse partie de moi entre ces monts et ces vallées, entre les arbres de la forêt qui abritent mes secrets. Malgré le vent qui me fouette le visage, je peux encore sentir la chaleur des rayons du soleil sur ma peau. Je peux encore le sentir bloquer la lumière de toute sa stature. Sentir les picotements de certitude la première fois qu'il m'a touchée, et la chair de poule que sa main a laissée dans son sillage. Je sens encore tout cela. Mes garçons de l'été. Nous sommes tous responsables de ce qui est advenu. Du reste, nous purgeons notre peine. Nous étions insouciants et imprudents, certains que notre jeunesse nous rendrait indestructibles, nous affranchissait de nos péchés. Et nous l'avons payé cher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.